Salut les Vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 5 au 11 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez mes petites Viergouilles, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental? Nous allons aller voir ceci. Bon, déjà à la colonne de gauche, vos énergies du moment, ce que vous vivez, ce que vous attendez, voilà. Vous le savez. Allez, on y va. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental? Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental? Que vont vivre les Vierges? On commence avec un 6 de... Ah non, j'en ai deux. Alors, nous avons le 7 de Pentacle avec la 6 de bâton. Bon, les Vierges. Alors, les Vierges, on voit bien que vous pensez à votre sécurité, on va dire, relationnelle, sentimentale, à long terme avec cette 7 de denier. D'accord. Il y a une notion de patience, d'attente, parce que on sème un petit peu les graines hein, en attendant les fruits que ça pourrait apporter après. Il y a cette notion de patience, de temps, d'attente, mais il y a cette forte volonté de vous investir dans une relation vis-à-vis de quelqu'un, vous voyez, et d'aller sur cette victoire, sur ce succès avec cette 6 de bâton. Bon, vous êtes plutôt dans les bonnes énergies, vous prenez votre temps, mais vous, ce que vous voulez, c'est construire, c'est aller sur du long terme avec cette personne et réussir surtout à construire cette relation, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de pentacle et cette 6 de bâton pour les Vierges, semaine du 5 au 11 mars? Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 5 au 11 mars? Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la joie. Écoutez, on est en plein dedans, hein, je vous dis, hein, votre but, alors pour certains, certaines, ce sera même carrément d'aller jusqu'au mariage, pourquoi pas, puisqu'on voit deux jeunes mariés, aller jusqu'à une cérémonie, un pax, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus, une certaine forme d'union, en tous les cas. C'est vraiment votre souhait. On sent bien que vous vibrez dans ce type d'énergie par rapport à cette personne. Bon, écoutez, jusque-là, tout va bien, c'est magnifique. Maintenant, nous allons aller voir les énergies de la personne en face. Pour les Vierges, semaine du 5 au 11 mars. Aïe. En face, nous avons un 4 de bâton, c'est pas méchant. Un 4 de bâton inversé avec quoi? L'énergie de la personne en face pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton inversé? On vous reparle encore de cérémonie, de festivité, enfin de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. On est un peu dans la même idée que cette carte de la joie, sauf que là, elle est inversée, donc on vient juste vous parler de retard. D'accord? Mais on retrouve cette notion d'engagement, de vouloir créer une famille avec cette 4 de bâton, de stabiliser une relation, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de bâton inversée pour les Vierges, pour l'énergie en face? On a le retard. Écoutez, ça peut pas tomber mieux, je vous parlais de retard. De contretemps, bon, on a une personne en face de vous, ou c'est peut-être vous, hein, vous avez ce souhait, alors c'est peut-être pour ça cette notion de 7 de denier, vous voyez, il y a une notion d'attente, attendre que les choses se fassent correctement avec le temps, vous voyez, parce qu'on vous parle en face de ça de contretemps, de retard, de festivités qui ne se présentent pas à l'heure qu'il est. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui peut être justement dans ces retards, ces contretemps, mais il y a quand même cette volonté avec cette 4 de bâton de s'investir tout autant que vous. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle pour vous les Vierges. Bon, alors, dites-vous bien que ce que vous traversez actuellement, c'est pas grave, c'est juste des aléas de la vie, des contretemps, vous mettez le mot que vous voulez une fois de plus. En tous les cas, moi, j'ai l'impression que si on est sur les énergies de la personne en face, mais ça peut être les vôtres, ce qui explique ce 7 de denier. Maintenant, si on est sur les énergies de la personne en face, on vous dit que cette personne, pour le moment, on vous dit que c'est pas trop le moment pour elle, mais il y a quand même cette forte envie d'investissement auprès de vous. Bon, c'est super les Vierges. On continue. Qu'est-ce qui domine dans votre situation là? Aïe, on a pourquoi on a une 8 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 d'épée pour les Vierges semaine du 5 au 11 mars? Il y a quand même des petits blocages émotionnels là. Alors, est-ce que c'est pour ça que ça demande ce 7 de denier, cette attente?
pour arriver à quelque chose de sûr, vous voyez, quelque chose qui tienne la route sur le long terme. Mais il y a une notion de blocage là. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous là. Ou c'est la personne en face qui est dans les blocages. Qu'est-ce qu'on a avec ces blocages pour les vierges? Semaine du 5. Nous avons la loi. Ouais, il y a clairement une décision à prendre sur des blocages qu'on peut avoir en soi, que ce soit vous ou la personne en face, peu importe, c'est du général, vous l'adaptez. En tous les cas, il y a cette forte envie de trancher, de prendre une décision avec cette carte de la loi, peut-être d'apporter plus d'équilibre, plus de justice concernant ces blocages qu'on se crée soi-même, que ce soit vous ou l'autre, je le répète. En tout cas, la 8 d'épée, c'est les blocages qu'on a nous-mêmes. D'accord? Donc, cette idée avec cette carte de la loi de trancher, de couper ces blocages pour pouvoir enfin avancer. Et sincèrement, les vierges, je pense que ce sont ces blocages qui créent ce retard et ce contretemps qu'on a vu là. Pour moi, c'est ça. C'est pas méchant, hein. Je vous le dis, je ressens pas méchamment votre truc là. Hein. C'est juste, c'est des petits trucs qui font chier, peut-être des peurs qui vous bloquent, la peur de l'avenir, la peur que ça ne fonctionne pas avec cette personne, vous vous auto-bloquez ou l'autre s'auto-bloque. Mais en tous les cas, il y a clairement là l'idée de couper court à ces blocages. Bon, après, est-ce que vous le ferez, est-ce que vous ne le ferez pas, c'est une autre question, puisque je le rappelle, ce ne sont que des énergies. Bon, la réponse à votre question, les vierges, que vont vivre les vierges pour la semaine? Elle veut tomber ou pas? Non. Eh ben, nous avons un beau roi de coupe, dites donc. Ouais, je vous dis, il y a beaucoup de sentiments là. Bon, là, je m'adresse à des vierges qui sont dans une relation qui n'a pas encore débuté, mais dans laquelle il y a beaucoup de sentiments partagés. Alors qu'ils ne sont peut-être pas forcément dits, puisqu'on a les blocages. D'accord? Avec ce roi de coupe, je pense que là, on a des sentiments de part et d'autre, mais qui ne sont pas avoués. Hein, qu'on garde pour soi, qu'on garde bien au chaud, on va pas prendre de risques, on ne sait jamais. Mais il y a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup d'émotionnel dans cette relation. Hein. Bon, avec des petits blocages qui merdouillent un petit peu l'affaire, mais je vous dis, c'est pas méchant. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe pour les vierges? On a le miroir magnétique. Ouais, bon, là, on vous parle bien d'une personne en face de vous qui a énormément de sentiments. Le miroir magnétique représentant le consultant. Donc, vous, les vierges, on a quelqu'un en face qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui ne vous les dit pas forcément, qui les garde pour lui, mais intérieurement, c'est fort. Hein. Avec un roi de coupe, c'est hyper fort. Bon, alors moi, je pense que celui d'épée, c'est pas vous, c'est la personne en face qui est dans les blocages. Ça peut être vous, hein, remarquez, mais bon, en tous les cas, je tiens à vous rassurer sur le fait que cette personne vous aime. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors c'est marrant, parce que en notre deck, nous avons un 2 de denier et la trahison. Alors, je pense que ces blocages qu'on a vus avec cette 8 d'épée, c'est une peur de la trahison. Pourquoi? Parce qu'avec ce 2 de pentacle, on a affaire à une personne qui jongle et qui ne sait pas quel choix faire. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Mais j'y vais pas, pourquoi? Parce que je suis bloqué avec celui d'épée. Et pourquoi je suis bloqué avec celui d'épée? Ben, parce que j'ai peur que, au bout d'un moment, cette personne me trahisse et aille voir ailleurs. C'est ça que je ressens dans ces énergies-là, vous voyez. Mais bon, le problème, c'est que vous auto-bloquez tout seul ou l'autre, mais par peur de trahison, par peur de l'échec, vous voyez, par peur de souffrir. Bon, c'est pour ça que cette semaine-là, les vierges, on vous le dit, hein, il y a encore, ça va prendre encore du temps avec ce retard-là. Mais pour moi, c'est une relation qui tient super bien la route. En plus, je crois que vous, votre tirage, les vierges, là, ce week-end, c'était, je vous parlais d'une personne qui vous était destinée. Alors, croyez-y. Franchement, croyez-y. Ça va mettre plus de temps que prévu, mais il faut y croire. On vous dit que cette personne en face de vous est dans les sentiments, avec ce roi de coupe, a vraiment enfin, émotionnellement, vous voyez, il est hyper attaché à vous. Il ou elle. Voilà les vierges, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les vierges, à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.